Alors, prêt pour une nouvelle plongée? On se penche aujourd'hui sur un sujet qui, je le sais, te passionne. Ah oui, c'est du lourd. Linux en 2025. La question qui brûle toutes les lèvres, est-ce qu'il peut vraiment remplacer Windows 10? On a déniché un article de blog français qui explore justement ça. Exactement, on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, on y va. On a tous en tête l'image du Linux obscur et réservé aux experts, non? Ah, ça c'est sûr. Le bon vieux cliché du geek dans son terminal, incompréhensible pour le commun des mortels. Mais l'article souligne que les choses ont bien changé. Ouais, totalement. Déjà, les distributions comme Ubuntu, Mint, Fedora, même Zorin OS, elles ont mis le paquet sur les interfaces. Intuitive, super simple à prendre en main, vraiment rien à voir avec l'image d'antan. Franchement, elles n'ont plus rien à envier à Windows. Et l'installation, on en parle de l'un des hyper facile maintenant. La compatibilité avec le matériel s'est améliorée aussi à un vrai jeu d'enfant. Plus besoin d'étendre du code pour faire tourner Linux. C'est la révolution. Carrément. Et puis, souviens-toi du débat sur les logiciels disponibles sous Linux. Ah oui, le serpent de mer. Pas assez de choix, pas compatible avec mes habitudes, etc. Eh bien, l'article met les points sur les IMO, ce n'est plus un problème. Ah bon, là? La plupart des applis web, tout ce qui est cloud, ça fonctionne nickel. D'accord. Par le reste, tu as des alternatives vraiment solides. LibreOffice pour la bureautique, GIMP pour l'image, Blender pour la 3D, DaVinci Resolve pour le montage vidéo, des logiciels pro, gratuits et puissants. Pas mal, mais... Et même, roulement de tambour, Microsoft Edge tourne sous Linux maintenant. Qui l'eût cru? Incroyable. Le monde à l'envers. On a l'impression que le paysage a complètement changé. L'article parle aussi de Wine et Proton. C'est quoi exactement? Des outils magiques qui permettent de faire tourner des programmes Windows et même des jeux directement sous Linux. Attends, j'ai bien compris ça. J'ai pu utiliser mes logiciels Windows sans avoir Windows. Exactement. C'est la beauté de la chose. Et pour les jeux, on assiste à une vraie explosion grâce à Steam et au Steam Deck. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis le paquet sur la compatibilité Linux. De plus en plus de jeux disponibles et la qualité est au rendez-vous. On peut vraiment se faire plaisir sur Linux maintenant. Bon, on ne va pas se mentir, Linux a toujours été au top pour la sécurité et la stabilité. L'article le confirme d'ailleurs. C'est un peu sa marque de fabrique, sa structure, la gestion des permissions, tout est pensé pour la sécurité. Moins de virus, moins de risques, c'est ça. Exactement. Et les mises à jour, elles se font en douceur, sans te couper dans ton travail ou ton jeu. Pas d'interruption intempestive. Ah oui, et un autre point fort, la confidentialité. Pas de collecte de données intrusives, tu gardes le contrôle sur tes informations. Un vrai atout de nos jours. On a vu les avantages, mais soyons honnêtes. Est-ce que Linux peut vraiment remplacer Windows pour tout le monde en 2025? Toi, qu'en penses-tu? C'est la question à 1 million d'euros, hein. L'article est assez clair. Pour le travail au bureau, le multimédia, oui, sans hésiter. Les développeurs et les admin systèmes, ils ont déjà souvent choisi Linux. Pour le gaming, ça fait d'énormes progrès, même si quelques jeux et les logiciels anti-triche posent encore problème. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut être réaliste, certaines applis pro très spécifiques, comme AutoCAD ou des outils d'entreprise, nécessitent encore Windows. C'est vrai. Donc, pour conclure, on peut dire que Linux en 2025, c'est un système mature, prêt à être utilisé au quotidien. Une vraie alternative à Windows. Surtout si tu cherches la sécurité, la confidentialité et la performance. L'article est très complet sur les aspects techniques, c'est super intéressant. Mais j'aimerais ajouter une réflexion. Imagine que Linux devienne ultra populaire. Est-ce que ça pourrait pousser vers un monde du logiciel plus ouvert, plus collaboratif? C'est une excellente question. De quoi réfléchir, en tout cas. Alors, après cette plongée dans le monde de Linux, t'en penses quoi? Et te tente? On attend tes réactions. N'hésite pas à nous dire. À bientôt pour une nouvelle exploration. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.